Notre 5e capsule nous amène à vous parler des banques alimentaires et aussi ce qui a causé l'achalandage monstre que ça a causé depuis la pandémie à cause des mises à pied. Alors ici, on est pour ceux qui connaissent l'endroit, au Outlet de Palm Beach. Depuis le début de la pandémie, il faut savoir d'abord que les banques alimentaires, ça a toujours été et ça a toujours existé dans Palm Beach County. En général, c'est administré par les églises. Alors, c'est des petites banques satellites où la distribution alimentaire n'est pas aussi sophistiquée que celle d'aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, la Banque centrale alimentaire de Palm Beach a décidé de faire une distribution majeure à chaque lundi. Alors, ça se passe ici, au Palm Beach Outlet. Et ils distribuent environ 1000 paniers. Ça contient une épicerie pour une semaine. Alors, les gens n'ont pas besoin de se qualifier d'une façon quelconque. C'est le seul critère pour pouvoir avoir accès, c'est d'avoir besoin de nourriture. Les gens que vous voyez dans le stationnement ici, ils sont ici à peu près depuis 5 heures du matin. Actuellement, il est 8h30 ou à peu près. Puis la distribution commence à 9 heures. Ça veut dire que des gens qui attendent depuis 4 heures, pendant 4 heures qu'ils attendent pour avoir accès à leur panier d'épicerie pour la semaine. Le taux d'emploi en Floride, en général, est autour de 3 % depuis avant la pandémie. Maintenant, il y a environ 1,2 million de chômeurs en Floride. Si on calcule que la force de travail représente environ 10 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a plus que 10 % de chômage actuellement. Alors, c'est ce qui a causé la forte demande au niveau des banques alimentaires. En Floride, il y a aussi un système d'assurance chômage, mais c'est pas aussi généreux qu'au Canada. On peut avoir du chômage pendant un maximum 12 semaines et un maximum de 275 $. Ça, c'est le maximum. Ça dépend des dernières payes avant qu'on soit mis à pied qui déterminent l'allocation qu'on va avoir pendant 12 semaines. La semaine dernière, on vous disait que les industries principales en Floride, c'est le tourisme et l'agriculture. Vous aurez bien deviné que ce n'est pas des gros salaires qui se paient dans ces industries-là. Alors, les gens qui ont été mis à pied à cause de la fermeture des restaurants, etc., c'est pas des gros salaires, puis ils ont besoin de manger. Alors, ça crée une grosse demande pour les banques alimentaires qui sont débordées. Alors, il y a quand même des bonnes choses qui sortent de ça. La semaine dernière, il y a une dame de Manalapan, pour ceux qui connaissent l'endroit. Manalapan, c'est une île dans le canal entre Boynton et Lantana. Il n'y a pas beaucoup de quartiers défavorisés à Manalapan. Il y a une dame, une riche héritière, qui est arrivée à une banque alimentaire, puis elle a dit qu'elle voulait faire une donation. Alors la dame a dit oui, je vais la prendre. Elle lui a donné un chèque d'1 million de $. Alors c'est absolument extraordinaire. Alors, on garde le moral et comme on dit tout le temps, Daniel va vous le répéter. Ça va bien aller. Merci, à la prochaine.